L'invité d'ici. Notre invité, Guy Blanc, conseiller général du canton de Gap-Nord-Est, Qui va disparaître. Qui va disparaître, qui va être peut-être remarqué. Oui, c'est c'est le plus petit canton de la ville de Gap, c'est ça. Donc a priori, il va être regroupé. Oui, il va être annexé au canton Gap-Centre. D'accord. Ce qui interroge, j'imagine, pour vous sur la suite de votre aventure politique, puisque tout cela Il y aura une première étape pour 2015. Il y aura une première étape en mars 2014. Certes. Puis, peut-être en 2015, ou voire en 2016, puisque la loi doit être retardée et qu'il faut qu'elle soit votée un an avant l'échéance prévue. Alors vous êtes un homme de gauche, sur le positionnement, on y est revenu tout à l'heure dans le journal, mais c'est ça, c'est avant tout un homme de gauche, proche des idées écologistes, mais plus encarté, c'est ça? Jamais encarté, je n'ai jamais été je pensais que vous l'aviez été chez les Verts à une passage. Une erreur de jeunesse. Pendant un an, en 92, j'ai adhéré chez les Verts, mais enfin, il y a prescription. Alors le sujet, Guy Blanc, on vous a lu très remonté il y a quelque temps dans le quotidien local dans le Dauphiné. La question qui se pose, c'est que va faire Guy Blanc pour les prochaines élections municipales de la ville de Gap. Donc c'est en mars prochain pour ceux qui ne suivraient vraiment pas du tout la politique. Il y a d'une part la liste PS emmenée par Bernard Josso qui a été investie, qui fait un appel du pied au front de gauche, mais apparemment sans retour de la part de Jean-Claude Ayrault qui devrait faire sa propre liste. On attend le positionnement d'Europe Écologie Les Verts, voilà pour la sensibilité de gauche. Et puis on a Roger Didier qui, évidemment, c'est pas encore officiel, mais va briguer un nouveau mandat, soutenu d'ailleurs en cela par l'UMP, puisque l'UMP, sans qu'il ait vraiment demandé tout en le demandant, l'a investi pour faire un petit peu court. Quel est votre regard sur tout cela et le positionnement que vous envisagez dans cette campagne ? D'abord, vous avez dit que j'étais remonté. Je ne suis pas remonté du tout. On vous a lu très piquant quand même. J'ai dit ce que je pensais. Comme je suis un candidat libre, de gauche mais libre, je dis ce que je pense. Et peut-être ça suffit pour considérer que j'étais remonté, mais pas du tout. J'ai dit comment je percevais les choses. Alors maintenant, pourquoi je réfléchis, pourquoi j'ai l'intention d'y aller. Donc, en 2008, j'ai conduit une liste qui a frôlé la victoire. On a dit que j'avais échoué du fait de mon positionnement vis-à-vis de l'hôpital. Or, c'est pas le sujet, mais bon, dans peu de temps, on va s'apercevoir que j'avais raison, puisque cet hôpital est mal fichu actuellement du fait de son positionnement et des frais engagés pour construire quelque chose de gigantesque dans la colline. Donc, j'ai frôlé la victoire en 2008. J'ai raté, paraît-il, et vous l'avez écrit dans votre livre que j'ai lu attentivement, que c'était pour ça que j'avais raté. Mais il y a bien d'autres raisons que j'avais raté cette élection. Donc, je me suis dit, maintenant que je suis libre de mes activités professionnelles, pourquoi pas ? Il me reste, puisque je ne suis pas affilié au parti politique, il me reste à trouver une équipe de 40 personnes. Ce qui n'est pas la moindre des difficultés d'ailleurs. Comme je ne m'appelle pas Jean-Marc Passeron et que je ne suis pas capable de c'est des vieux souvenirs. Et que je ne suis pas capable de monter une liste en 3 semaines, effectivement, je peine un peu en la matière. Alors, pour être simple, pour nos auditeurs, vous avez, je reprends vos termes, l'intention d'y aller pour ces municipales de la ville de Gap, sous la seule réserve finalement d'arriver à constituer cette liste. Vous serez candidat, Guy Blanc. Ah oui, je ne suis pas indécis, je ne suis pas en train de me tâter, j'y vais pas. Si je arrive à trouver 40 personnes, de gens de valeur, de gens compétents, de gens qui surtout ont envie de s'investir, puisque de moins en moins les gens ont envie de participer à la vie publique. Chacun, c'est un fait de société, se renferme chez lui. Si je trouve suffisamment de gens, à condition que ce soit une liste qui tienne la route. Vous voulez faire une liste de gauche ? Alors, non, pas vraiment. J'ai décidé de faire une liste autonome et sans étiquette.
Et là, je vous ai amené un éditorial que j'ai vu sur Le Figaro l'autre jour d'un député maire qui dit vive municipal, vive les candidats libres. Car près de 80% des Français disent ne plus faire confiance aux partis politiques. Or, ceux qui se présentent au municipal sont tous investis par des partis politiques. Alors, je pense qu'il y a de la place pour une liste autonome de candidats libres venant d'horizons divers. Si je trouve des gens compétents, je ne leur demanderai pas ce qu'ils pensent de la politique nationale. Je ne leur demanderai pas s'ils sont centristes, UMP ou s'ils n'ont pas d'opinion politique. Donc, je compte faire une liste, si j'y arrive, autonome et sans étiquette. Chacun sait que j'ai, on l'a dit tout à l'heure, une sensibilité de gauche et écologique, mais bon, n'empêche que je veux réunir des gens de valeur et compétents et motivés pour faire cette liste. Alors vous avez même fait déjà une première affiche pour interpeller un peu la population de la ville de Gap, à partir du blog Chevalier Blanc, que vous avez fait avec l'ancien député Daniel Chevalier. Le nom est toujours amusant, c'est bien trouvé. Bon, voilà, vous êtes dans la phase recrutement, quoi. Oui, bon, j'ai pas de sergent recruteur, mais écoutez, vous parliez de la foire hier, sous la pluie, peu de monde. Vers 4 heures de l'après-midi, j'ai fait 200 mètres sur le trajet de la foire. Et sur 200 mètres, j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont dit qu'ils viendraient volontiers sur ma liste. Alors, c'est peut-être le hasard, mais c'est peut-être un signe. Alors pour faire quoi de différent finalement? De qui? De Bernard Josso qui veut briguer, faire basculer la ville de Gap enfin au profit du PS et de la gauche, ou du maire sortant Roger Didier? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit? Pourquoi finalement s'engager dans cette nouvelle bataille? Parce que vous avez eu celle de 2008, vous avez été candidat aux législatives en 2012. Bref, c'est un sacré chantier que de s'engager dans ce type d'aventure. Quelle est la motivation? La motivation, c'est que j'ai envie de participer à la vie publique. Comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement, j'ai plus le bistouri entre les mains. Ça me manque. J'ai envie de faire quelque chose, de me mettre à la disposition des gens. Et puis, bon, je ne vais pas vous dévoiler le programme aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il soit piqué par les autres candidats. Mais... En tout cas, alors, qu'est-ce qu'il faut faire de différent par rapport à, par exemple, à la municipalité sortante, pour commencer? Bon, je l'ai un peu dit au Dauphiné. Bon, si on regarde le bilan de Roger Didier, effectivement, il tient sa ville propre, il a fait des ronds-points, il a refait des places, il a fait ce qui lui tenait à cœur à Alparena, puisqu'il a été ancien hockeyeur. Maintenant, est-ce qu'il donne un sens à la ville? Est-ce qu'il a des projets pour la ville? Je ne pense pas. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux me présenter. Par contre, j'ai dit aussi qu'il n'avait pas cessé pendant 6 ans de lisser son image. On a Gap en mag où je m'amusais à compter chaque fois les photos du portrait du maire. Il y en avait entre 15 et 17. Au dernier numéro, il y en avait un peu moins, mais c'est le Dauphiné libéré qui a pris le relais. Et j'ai interrogé les journalistes, nous dit effectivement, on est convoqué chaque fois qu'il y a une sortie, chaque fois qu'il y a une signature, chaque fois qu'il se promène dans la rue, chaque fois qu'il y a une inauguration. Donc, Monsieur Didier a bien managé son image et sûrement, de ce fait-là, il sera réélu en 2014. Alors pourquoi pas faire équipe avec le PS? C'est la deuxième question. Avec Bernard Josso, avec ceux qui l'accompagneront peut-être au deuxième tour d'ailleurs, le Front de gauche ou Europe Écologie Les Verts. Pourquoi pas avoir choisi la voie de l'union, j'allais dire, des forces de gauche? Je vais peut-être vous étonner, mais... j'étais tête de liste en 2008. J'avais comme colistier Bernard Josso et Jean-Claude Ayrault. Au deuxième tour. Au deuxième tour. Et jamais aucun n'a pris la peine de me téléphoner en me disant j'ai l'intention de me présenter, j'ai l'intention de faire ci, j'ai l'intention de faire ça. J'ai été complètement ignoré par ces 2 colistiers de gauche qui, aiguisent un peu leur ambition personnelle, mais ne m'ont rien demandé. Je ne sais pas ce que j'aurais répondu s'ils m'avaient demandé, mais en tout cas, la porte a été fermée.
Guy Blanc, donc à nouveau en piste pour ces élections municipales de la ville de Gap, avec, si on a bien traduit aussi vos propos, pas la fleur au fusil en disant allez, cette fois je vais l'emporter, peut-être à défaut de parti, de force politique derrière, mais en disant je veux revenir au conseil municipal finalement, c'est ça? Eh bien, si je fais une liste et si je suis élu, cette fois-ci, je ne démissionnerai pas. Puisque, effectivement, la dernière fois, c'était le coup de blues. J'ai été tellement écœuré de la façon dont s'est passée la campagne électorale avec les propos calomnieux du sénateur, soutenu par le maire sortant qui était Roger Didier. La façon... Dites aussi pourquoi je ne vais pas avec le PS, mais bon, j'ai de très mauvais souvenirs de la façon dont s'est passée cette campagne électorale avec certains membres du PS, notamment le directeur de campagne. Donc, effectivement, je veux y aller libre, avec des gens qui me soutiennent et pas des gens qui mettent des pots de banane sous le pied, comme ça a été fait un petit peu en 2008. Alors, il y a une tradition dans cette émission, Guy Blanc. Pour chacun de nos invités, nous présentons ce miroir. Pour que spontanément, sans avoir forcément préparé, bien que tout le monde le sache maintenant à peu près, mais que chacun de nos invités nous dise ce qu'il voit dans ce miroir, que ce soit personnel ou par rapport à votre engagement politique ou public. Alors, c'est un miroir qui montre les défauts ou les qualités? Il montre ce que vous y voyez. Qu'est-ce que vous y voyez? Si je m'en sers comme rétroviseur... On peut s'en servir comme rétroviseur. Oui. C'est souvent ce qui vient à l'esprit de nos invités. Je dis que, effectivement, j'ai commencé mes études de médecine il y a 50 ans. Et qu'en 50 ans, j'ai énormément vu évoluer les techniques médicales. Que j'ai eu des fonctions hospitalières pendant 40 ans, dont 33 à Gap, où j'ai vécu pratiquement dans l'hôpital. J'étais le matin, le soir, la nuit, le week-end, les jours fériés. Sans prendre de repos compensateur comme les jeunes actuellement. L'hôpital, c'était ma famille. Et lorsque je me posais la question, je me dis, je regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais. Alors, j'ai quitté cet hôpital de manière dramatique. Oui, fâché, hein, c'est ça. Fâché des modalités pratiques. Viré comme un malpropre, selon les propos de l'ancienne directrice, Madame Zimmermann. Viré comme un malpropre par le nouveau directeur. J'ai été viré alors qu'il y a une pénurie de médecins, de spécialistes, de chirurgiens. Plusieurs sont partis, et chaque fois ils ne sont pas remplacés ou mal remplacés. Donc effectivement, je ne regrette pas ma carrière à l'hôpital de Gap, où je me suis occupé des Gapençais et des Hauts-Alpins pendant 33 ans, en prenant même pas mes congés annuels en totalité, voire très peu chaque année. Mais oui, effectivement, j'ai une blessure au cœur du fait de la façon dont on m'a sorti de l'hôpital, justement après les élections législatives. Guy Blanc, nous vous remercions d'avoir... Je peux y voir oui. Je peux y voir aussi l'avenir. Je sais pas qu'un rétroviseur. L'avenir, c'est d'inviter nos auditeurs à... Alors, je le refais parce que c'est tellement facile, mais à voter blanc aux prochaines élections municipales. Guy Blanc. Non. Oui, éventuellement, mais j'y vois aussi quelques belles années encore de vie publique. Mm-hmm. Donc, ça peut se concrétiser en 2014, mais j'y crois pas trop. Mais reste le challenge des élections cantonales de 2015 ou de 2016, où je serai accompagné d'une dame. Oui, puisque la loi vous l'imposera, mais ce sera avec plaisir, j'imagine. Parité oblige. Donc, accompagné d'une dame, puisque je crois que le mariage homosexuel électoral n'est pas possible. Non, pour l'instant. Merci Guy Blanc, en tout cas, de nous avoir fait part de vos propos. Alors demain, nous recevrons Roger Mas, qui est maire de Labréole, cette commune juste en balcon sur le barrage de Serponçon, dans les Alpes-de-Provence, mais très tournée vers la ville de Gap. Une petite question qui vous vient à l'esprit? Eh bien, donc, s'il est de Labréole, il est basalpin comme moi. Comme vous, oui. Je suis basalpin de naissance, mais ou alpin de
cœur, tout en restant toujours basalpin de cœur. Et je pourrais lui demander qu'est-ce qu'il penserait de la fusion des 2 départements. Très bien, question lui sera posée demain. Merci encore Guy Blanc d'avoir été notre invité aujourd'hui sur DC Radio et à retrouver également en podcast audio, mais vidéo sur notre site internet et bientôt sur dc.tv.